voix, soit 3,03%. À voter. Alors là, nous avons donc des enveloppes de scrutin, donc Kraft pour les élections présidentielles et bleu pour les élections législatives. En tout, nous avons 53 600 enveloppes à compter par paquet de 50. À l'envers, donc c'est... Alors, tu l'as mis comment? Je vais la mettre comme ça. L'équipe des élections état civil se prépare depuis décembre. À 2 mois du premier scrutin, les cartons s'accumulent. Il faut compter les enveloppes, imprimer les cartes électorales, préparer les listes d'émargement. Tout le service est mobilisé. C'est pas possible. Les élections, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Et quand il y a un besoin, effectivement, les collègues sont là. Et il y a une grande cohésion entre collègues, c'est-à-dire que quand il y a besoin de renfort, on n'hésite pas à venir, à proposer son aide. C'est là où on peut constater aussi qu'on a des agents très motivés, qui aiment le service public. Alors cette année 2017 n'est pas facile, puisque là nous avons et les présidentielles et les législatives. Ce qui apporte un certain stress quand même dans le service. Effectivement, ces 2 dates sont très lourdes pour nous puisque nous travaillons à 200% du lundi au dimanche jusqu'à même 22 voire 23 heures. On est un peu speed parce que nous devons effectivement dans un temps bien particulier respecter donc effectivement les délais. Sortir les cartes électorales, c'est l'un des travaux les plus pénibles. Il y a pire. Hein. On a une poussée d'adrénaline, donc on n'a pas le choix, on sait qu'il faut le faire. Donc on est très soudés, il y a l'esprit d'équipe, il faut qu'on le fasse. Donc on travaille et on s'aide énormément, on n'a pas le choix. On ne peut pas craquer, c'est pas possible. Par contre après... L'organisation d'un scrutin ne mobilise pas que le service élection. Si l'informatique, la police municipale et les agents administratifs seront essentiels au bon déroulement des élections le jour J, en amont, ce sont les services techniques qui s'activent. Ils installent les panneaux électoraux, déplacent et montent les isoloirs dans les bureaux de vote et s'occupent de la signalétique. On a 22 sites à équiper en panneaux électoraux avec des dates très précises à suivre. Et c'est environ 230 panneaux et on a une équipe de 10 personnes pendant 3 jours. C'est tout le service voirie qui est monopolisé pour ces élections. C'est très important pour nous que ce soit réussi. Et donc on a une dizaine de personnes, donc 4 à la voirie et 4 les déménageurs qui sont mobilisés pour monter les isoloirs et pour monter les panneaux. Et en plus, on peut céder d'autres services. Il y a vraiment une urgence où on a un problème de personnel pour nous aider, même le soir, pour être en temps et en heure, parce qu'on a des délais quand même très très précis à suivre. Pour les secrétaires, donc c'est arriver au bureau de vote à 7h20. Il y a un déroulement très serein de ces élections. Ça a toujours été le cas aux Ulysses. On a une organisation qui est bien rodée maintenant parce que les services de la mairie assurent les élections depuis bien nombreuses années. L'idée, c'est d'accompagner le plus possible les anciens, les nouveaux, dans des réunions diverses et variées. Le service élection état civil prépare bien évidemment un maximum de documents, un maximum de process pour que l'élection se déroule facilement. Moi, je suis très satisfait parce qu'aujourd'hui, on a une application forte de l'ensemble des services à chaque fois. Ça crée un peu de cohésion, il faut être clair. Pour moi, c'est une première. Et puis voilà, donc du coup j'étais curieux de savoir le fonctionnement des élections, quoi. Je connais en tant que votant, mais voilà, de l'autre côté je ne connais pas, donc je suis intéressé pour voir le fonctionnement.
quand on a des nouveaux qui arrivent, on est là pour les guider. Comme on a un peu d'expérience, on leur raconte des anecdotes qui peuvent leur servir. Franchement, on a des documents qui sont très bien remplis et ça se déroule généralement très bien, il n'y a pas de souci. Au bout de 1 à 2 heures, la personne est tout à fait à même de gérer ça tout seul. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, à 7h05, tout le monde est parti presque. Très bien, parfait. C'est une bonne journée qui commence. Là, je suis en train de compter les enveloppes pour être certaine qu'on ait bien le chiffre. Il y a une liste en fait et on doit respecter la liste. Quand la personne se présente, le premier de la liste doit apparaître là, jusqu'au 11e. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais prendre votre nom. Alors moi j'en prends une, quand je vais partir je vais le donner au vice-président et puis quelqu'un d'autre... Moi je suis là toute la journée. T'es là toute la journée? Je déclare le bureau de vote numéro 1 ouvert. À voter. Bureau centralisateur, bonjour. Oui, bonjour, c'est Marie du BB11. Je t'appelle pour un problème de procuration. Donc il est 20h, je déclare le bureau fermé. Si, il y a une anomalie, c'est-à-dire, je vais vous citer. Pour les agents communaux qui ont travaillé toute la journée, ce genre d'expérience est plutôt intéressante. Oui, moi en tant que citoyenne, ça change mon regard. Je sais qu'avant de participer aux élections, dès qu'on me demandait le dépouillement, je disais non. Voilà, donc je répondais non et je considérais que mon devoir s'arrêtait au fait de voter. Et en fait, on se rend compte qu'on a besoin de plus, qu'on a besoin des citoyens pour plus. C'est participer à la cité, voilà. Ça permet de se rendre compte un petit peu du travail effectué par les autres équipes, notamment le service élection qui fait un travail sur l'ensemble des bureaux de vote pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Donc je trouve que c'est quand même assez agréable de pouvoir être acteur de ça, de voir ça de l'intérieur. Très bien, c'est noté. À tout à l'heure. Envoie à Samira là. C'est le bureau. Ensuite, cheminade. Alors maintenant, le nombre de voix pour Dupont-Aignan. Très bien. Merci beaucoup. Où sont-elles Salam, mesdames. Maintenant, toi, tu prends les résultats, Samira. Ouais. Cette fois-ci, c'est le BV6 qui a été le plus rapide à fournir ses résultats. Les deuxièmes. Yes. Premier, et vous avez tout bon. C'est super fort, bravo. Bravo. On peut mieux faire.